Nadav Hollander, le fondateur de Dharma, a prédit que le test ultime pour le succès de l'Open Finance, ou finance décentralisée, sera la prochaine récession financière. Je suis Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School et spécialiste des monnaies et crypto-monnaies. Cette déclaration de Nadav Hollander nous renvoie à l'époque de l'émergence du Bitcoin en 2009. En effet, à cette époque, la crypto-monnaie est née en réaction à la crise de 2008 pour offrir une alternative au système existant. Son originalité, celle de permettre le règlement de transactions peer-to-peer, sécurisé de manière décentralisée et surtout sans tiers de confiance. Le Bitcoin innovait radicalement en permettant de réaliser des transactions qui n'utilisaient pas l'architecture bancaire existante. C'est pour cette raison qu'au début, il a attiré tous ceux en rébellion contre le système et ses dérives, ainsi que tous ceux pour qui la décentralisation représentait un progrès non négligeable puisqu'il leur permettait de réaliser des transactions sans se faire repérer par la surveillance des autorités. La première transaction en Bitcoin a eu lieu le 21 mai 2010. On se rappelle tous de cet achat de 2 pizzas chez Papa John's pour le montant de 10 000 Bitcoins. Aujourd'hui, le Bitcoin vaut 10 000 $. Son taux d'adoption, néanmoins, reste très inférieur à ce qu'on escomptait à cette époque. Et principalement, la raison en est la volatilité de son prix et sa faible adaptabilité ou scalability, qui contraint en effet le volume des transactions aujourd'hui réalisées avec le Bitcoin et ne pourrait pas lui permettre de se comparer, de se mesurer au système de paiement actuel. La finance ouverte, l'Open Finance, s'inscrit, elle, dans la continuité des crypto-monnaies, puisqu'elle se développe sur des protocoles ouverts comme Ethereum. Elle offre une alternative au système financier existant et sa modularité est une porte ouverte à un monde infini d'applications qui démocratise l'accès au marché financier et la gestion des risques, aussi bien du côté des entreprises que du côté des investisseurs. Elle souffre aujourd'hui d'un manque de confiance étant donné qu'elle est hors système et également d'une faible liquidité qui est toujours l'obstacle majeur pour un marché naissant, mais qui pourrait être levé si davantage d'acteurs participaient à cette finance alternative. Tant que le système établi traditionnel fonctionne, en réalité, personne n'a vraiment intérêt à migrer vers ces systèmes alternatifs. Son attrait est donc limité. La donne change radicalement, en effet, lorsque le système existant dysfonctionne. Et quand on regarde en fait le cas du Bitcoin, on se rend bien compte que là où il est plus utilisé, c'est souvent dans des pays où le système monétaire est en crise, ne donne pas satisfaction et est hyper-inflationniste. Pour le moment, dans nos pays, nous ne sommes pas à ce niveau. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'on considère l'Open Finance, on est face à cette même réalité. On s'attend donc à ce qu'elle puisse émerger lorsqu'il y aura une crise qui remettra en cause la confiance qu'on a dans nos institutions. Néanmoins, le Bitcoin, malgré tout, même s'il est davantage utilisé dans certaines parties du monde, n'arrive pas à s'institutionnaliser non plus dans ces pays instables. Il n'est donc pas dit que l'Open Finance s'imposera à la prochaine crise financière. Le fondateur donc de Dharma prédit que le test ultime pour le succès de l'Open Finance sera la prochaine récession financière. Croyez-vous en sa prédiction? À vous de voter.